Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va traiter un sujet que je crois que j'ai jamais trop traité. Là, je viens de bugger, que je n'ai jamais trop traité. Je commençais un peu à faire des liens de temps en temps, mais pas plus que ça. Et là, je voulais vraiment faire un vrai épisode là-dessus sur le mental. Donc dans le sport, on le sait, on entend parler et c'est le but de ce podcast. Mais je voulais faire aussi le lien, le parallèle donc, du mental dans le sport avec le mental dans l'entreprise. De me dire pourquoi, pour deux raisons. La première, c'est que ayant été commercial pendant 8 ans et maintenant à mon compte, quand j'interviens en entreprise, je dis toujours que les salariés ou les chefs d'entreprise autres sont comme des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire que chaque salarié, on les prend pour une tâche particulière, précise, comme un sportif de haut niveau dans un collectif. Au foot, par exemple, on prend un arrière droit, c'est pour être arrière droit, c'est pas pour être attaquant de pointe, etc. Quand on embauche quelqu'un au marketing, c'est pas forcément pour faire le SAV ou l'administration. Voilà, il est qualifié pour tel et tel métier. Et surtout, depuis quelques temps, maintenant je crois que c'est depuis septembre de l'année dernière, donc septembre 2024, j'ai de plus en plus de clients entrepreneurs, soit chefs d'entreprise, soit qui ont un projet et qui sont en train de travailler dessus, soit qui se sont lancés, d'autres qui veulent intégrer une entreprise de haut niveau, l'élite un peu du secteur pour ensuite aller sur autre chose. Enfin, voilà. Plusieurs clients entrepreneurs. Donc il y a de plus en plus de demandes et à chaque fois je demande pourquoi un préparateur mental. Donc en fait ils veulent un préparateur mental, pas un coach mental, pas un coach en entreprise, pas un mentor, pas du consulting. Pourquoi ? Parce qu'ils kiffent le sport. Ces gens-là avec qui je travaille, ils kiffent le sport et ils veulent faire le lien entre le sport et l'entreprise. Ils veulent connaître, faire le lien entre la performance d'un athlète et celle d'un entrepreneur en fait. Et ils sont à la recherche d'outils et de solutions donc, que les athlètes peuvent utiliser et ensuite les dupliquer dans leur métier à eux. Donc, quelque part, ils veulent être aussi... l'entreprise, je pense que vous le savez tous, si on va le voir un peu là-dessus, sur des similitudes qu'il y a entre les deux, sur le terrain, à l'entraînement ou, entre guillemets, salle de réunion haute. Une des clés du succès ou les clés du succès, qui n'est pas une liste exhaustive, qui est à l'infini quelque part, elle n'est pas uniquement dans les compétences techniques ou physiques, c'est aussi le mental, à savoir comment je dure dans le temps et j'arrive à avoir... En préparation mentale, on parle d'endurance psychologique. Combien de temps je vais durer à soit un stress intense, soit à des difficultés, à des doutes, des échecs, des défaites, etc. Donc, pour moi, les deux, je pense, je suis loin d'être le seul. Vous voyez, si vous tapez, vous allez sur les sites de beaucoup de préparateurs mentaux, beaucoup interviennent en entreprise parce que c'est la même chose et les entreprises sont très friands d'outils et de solutions que les champions mettent en place. Donc voilà, tout le monde le sait, que ce soit les athlètes ou les entrepreneurs, c'est l'état d'esprit qui va est déterminant et qui va sélectionner. Quelque part, les étudiants aussi, quand vous êtes à la fac et ou en prépa et autres, et à un moment donné, il y a cette endurance psychologique. Vous allez voir qu'à la fac, la première année, il y a beaucoup qui ne vont pas passer en deuxième année ou qui ont abandonné parce qu'en fait, ils n'ont pas eu cette éthique de travail, on va dire, cette discipline de travail. Et voilà.
peut y avoir les compétences intellectuelles parce que ou peut-être intellectuelles, mais surtout du travail. Et donc travail, c'est pas juste bosser, c'est aussi bien organiser son travail. Et ça, on va le voir ensemble, hein. J'ai essayé de reporter ou de répertorier. Voilà, je vais trouver mes mots. euh, de retrouver 5 points qui sont en commun et qui sont ultra déterminants dans la performance, soit du sportif, soit de l'entrepreneur. Le premier, et on va voir, je vous liste les 5 et après on les voit en détail. Le premier, donc, c'est la gestion du stress. Ensuite, c'est la capacité à rebondir, faire face à la difficulté ou à l'échec. Je dis échec, mais j'aime pas trop ce mot-là. Je vais l'expliquer après pourquoi. Plutôt à capacité à rebondir après avoir fait des erreurs ou des défaites. En 3, c'est le mindset du gagnant, l'état d'esprit du gagnant. En 4, la concentration. Et enfin, c'est la motivation et l'autodiscipline. Bon, il y a des choses qui sont un peu... la motivation, autodiscipline, ça va un peu avec le mindset du gagnant, mais on va aller en détail pour chacun des 5. Donc la première, c'est gérer la pression et le stress. Vous le savez aussi bien que moi, ce stress et cette pression, on l'a quel que soit notre âge, quel que soit notre métier, notre secteur d'activité, qu'importe. Qu'on fasse du sport, qu'on soit salarié, chef d'entreprise ou même étudiant, cette pression et ce stress, on l'a. Le stress et l'obligation de résultat. Un étudiant, c'est d'avoir ses examens, brevet, bac, qu'importe, c'est d'avoir ses examens. Donc cette haute pression est inévitable. On ne peut pas passer à côté. On est obligé d'un moment donné d'être sous pression. Ce qui va faire la différence, c'est comment chacun va gérer cette pression. Et vous allez croiser, vous en avez sûrement croisé, des personnes qui paraissent stoïques et qui paraissent être l'impression que le stress ne les atteigne pas. C'est assez incroyable. Moi, ça m'a toujours bluffé. J'ai 2-3 potes là-dessus où l'impression que le stress, ils ne connaissent pas. Alors oui, ils le connaissent, mais de l'extérieur, on a l'impression qu'ils ne le connaissent pas. C'est juste qu'ils arrivent à le gérer d'une manière extraordinaire. Donc eux ont trouvé leur propre manière de le faire. Donc c'est ça le plus important. Dans le sport, cette pression, elle est constante. Plus vous approchez d'une fin de saison, plus la pression est importante, notamment dans les sports collectifs. Là, on est début mai. On sait qu'il y a foot, rugby, etc. Il y a la fin de saison qui arrive très, très, très prochainement. Donc, avec des obligations, des échéances, des obligations pour tout le monde, soit d'être champion, soit d'obtenir une qualification pour les championnats, la future Coupe d'Europe, soit de se maintenir, etc. etc. Mais maintenant aussi avec les coupes, il y en a qui sont en phase finale. Foot, rugby, etc. On sait que le droit à l'échec est inférieur. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Le droit à l'échec est inférieur au début de saison. Début de saison, on perd 1 ou 2 matchs. Bon, c'est pas grave. On a quand même tout le reste de la saison pour rebondir. On sait que ça va quand même compliquer. Mais quand même, là, les points sont comptés et il ne faut pas... le droit à l'erreur est vraiment, vraiment quasi infime. Sauf pour ceux où la saison est terminée. Et c'est-à-dire y jouer ceux qui sont déjà champions, ceux qui ambitionnaient d'être milieu de tableau et ils le sont déjà. Donc ils sont maintenus, pas de problème. Donc dans le sport, la pression, elle est constante et encore plus en fin de saison. Pour un salarié, dans le business, chef d'entreprise, etc., c'est la même chose. Pour avoir été commercial, il y a les fameuses deadlines. Alors ça dépend des entreprises, hein, ça peut être tous les mois, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, etc. Et quand les deadlines arrivent, c'est là où on commence un peu à s'agiter et le stress fait qu'on peut prendre des décisions trop vite et ne pas prendre les bonnes. Donc c'est d'arriver à rester serein, quelle que soit la situation, pour pouvoir prendre des décisions critiques et les décisions importantes. Comme je disais, la fin d'année, il y a les objectifs, pour être commercial, je l'ai vécu, c'est pour ça que je peux en parler. Il y a les objectifs personnels, c'est-à-dire les objectifs que l'entreprise m'a fixés moi individuellement. Et ensuite, il y a les objectifs de l'équipe. Donc, il y a toujours les deux un peu à atteindre. Donc,
Là où la différence alors si on peut parler des champions, des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs qui réussissent, etc., c'est le côté mental qui permet de transformer cette pression en énergie positive et de plus la subir. C'est là où, quand il va y avoir des échéances importantes, on commence à être stressé, le droit à l'échec est quasiment infime. Et bien comment je mets ce non-droit à l'échec quelque part et je gère cette pression et que j'arrive à le tourner en énergie positive et physiquement ça se voit sur les athlètes ou les entrepreneurs. Ceux qui ont la banane, qui sourient, donc là on voit qu'il y a une énergie positive, ils savent vers où ils vont. Ça se travaille avec la confiance en soi, l'estime de soi notamment, hein. Mais après, il y a plein d'autres outils. Les grands classiques que je vais vous répéter pour chacun des points, c'est presque mes préférés, mais qui fonctionnent à merveille, c'est la respiration. Ça, on ne peut pas aller contre, hein. C'est ce qui fonctionne du tonnerre, la respiration et la visualisation. Donc, respiration, visualisation, vous l'utilisez à tout moment. Respiration, calme, le mieux c'est abdominal, et après la visualisation, vous vous projetez en train de réussir. Mais d'ailleurs, il y a des podcasts là-dessus, des épisodes, n'hésitez pas à aller les écouter, ça pourrait vous aider. Donc, ces techniques permettent de rester le plus serein possible en toutes circonstances. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des athlètes ou des entrepreneurs qui arrivent à gérer la pression comme beaucoup mieux que les autres, et ben c'est ça. Okay, il faut arriver à gérer ça tout seul. C'est pas demander aux autres de le faire, c'est soi. Donc la respiration et la visualisation. Donc ça vient de cette pression ou cette pression peut aussi venir de l'envie de réussir, donc de ne pas échouer. Et en utilisant ces outils-là, vous allez toujours avoir envie de réussir, c'est tout à fait normal, mais vous serez beaucoup, beaucoup plus serein et avoir beaucoup plus apaisé et avoir une meilleure confiance en vous dans le fait d'y arriver. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est pour la gestion gérer la pression et le stress. Pour le deuxième point, c'est la capacité à rebondir. Rebondir face à des défaites, face à encore une fois, alors je vais parler d'erreurs, ok, d'erreurs et j'aime pas parler d'échec parce que échec pour moi c'est comme une défaite. Un échec, c'est fini, c'est qu'on ne peut plus on ne peut plus gagner. Alors que faire des erreurs, mais bah, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est moi qui ai peut-être besoin de ça pour me rassurer, de me dire, je ne veux pas parler d'échec, mais je parlais de déconvenus, de manque de réussite, ou de, pas manque, de déconvenus ou de défaite. J'aime bien parler de ça plutôt que d'échec. Voilà, ça c'est moi, hein, Thibaut, donc voilà. Mais quelque part, c'est inévitable. La défaite, les erreurs sont inévitables. Ce qui va être important, c'est la manière dont on réagit par rapport à ça. Soit on va s'autoflageller en disant je suis qu'une merde, j'y arriverai plus jamais. Bon là, je ne vais pas te mentir, c'est fini. Il faut passer à autre chose. C'est-à-dire nos sports, on oublie tout, on arrête le business. Mais c'est dire ok. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Donc toute équipe sportive, tout sportif et toute équipe, ils vont perdre. Il y a la défaite, à un moment donné, on va perdre. Si on ne perd pas, je connais pas un sportif ou un club qui n'a jamais perdu. Donc ça, c'est hyper important. La défaite, elle est inévitable. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est l'analyse. C'est-à-dire pourquoi j'ai fait telle et telle erreur, ou pourquoi j'ai perdu, pourquoi il y a la défaite, quelles sont les erreurs que j'ai commises, et là on apprend. Et on se remet à l'entraînement et on essaie de gommer un peu ces défauts ou de travailler pour ne plus les reproduire. Dans le business, encore une fois en tant que commercial ou à mon compte, dès que je ne signe pas un client, je me pose la question tout le temps. Pourquoi je n'ai pas signé ce client? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est l'offre, c'est la présentation, c'est le prix? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Donc, quelque part, pour réussir, il faut absolument faire des erreurs. Et je dis toujours à mes clients, tant que tu réussis, moi je ne sers strictement à rien. Tant que tu ne fais pas d'erreurs, tant que tu es dans la réussite, moi je ne sers pas à grand chose. Pourquoi? Parce que ce sont les erreurs qui vont faire l'apprentissage. On ne peut pas apprendre d'une réussite. Parce que la réussite, quand on réussit,
Alors ça dépend si c'est une réussite tout de suite. Bon bah en fait j'ai rien fait de spécial. Je me dis bon bah c'est la première fois que je joue, c'est facile. Par contre les erreurs vont nous permettre d'apprendre des choses. Donc après la réussite après plusieurs défaites, là c'est cool. Là ça permet de dire ok qu'est-ce que j'ai appris et de se dire qu'est-ce que j'ai pu en mettre en place. Ou la réussite c'est l'addition de toutes les petites réussites ou les petites choses que j'ai mises en place qui m'ont permis de signer le client. Cool. Et ben voilà, j'ai décomposé. Donc, par exemple, pour être beaucoup plus concret dans le monde de l'entreprise, quand je signe, quand j'ai des clients qui me contactent, alors déjà, il faut partir du haut. Quand je signe un client, c'est grâce à quoi? Donc c'est grâce à plusieurs choses. C'est grâce à ma visibilité sur Internet, parce que les gens peuvent me contacter à travers Internet. Ça peut être grâce au bouche-oreille, donc quelque part à mes expériences passées. Donc déjà, il va falloir que je sois bon pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Ensuite, il y a mon savoir-être et mon savoir-faire. Comment je peux rassurer mes clients et répondre à toutes leurs questions le plus clairement possible. Donc pour cela, je propose une visio gratuite. On se rencontre, on échange pendant les 3/4 d'heure, 1 heure, sur qui je suis déjà. Donc qui je suis, quel est le métier que je fais, pourquoi je fais ce métier-là, comment je fais ce métier-là, et ensuite on discute ensemble avec le client sur vous, qu'est-ce qui vous amène à aller chercher ou à demander, à vouloir faire de la préparation mentale, quelles sont vos problématiques, surtout les problématiques, les frustrations, les questionnements, etc. Et en quoi moi je peux vous aider. Et si je fais bien mon boulot, ensuite si je suis assez réactif en renvoyant un mail peut-être récapitulatif et je reprends contact avec eux pour voir s'ils ont des questions, bah, la vente, entre guillemets, l'accompagnement se fera... Enfin, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir un nouveau client. Et à chaque fois que je n'ai pas eu, on va dire 90% où avec ce process, j'ai 90% de chances d'avoir de nouveaux clients. Les 10 autres pourcents, c'est que j'ai loupé un truc. Et quelle est la partie que j'ai loupée? C'est d'arriver à identifier quelle est cette partie. Est-ce que c'est le site? Est-ce que c'est la visio qui s'est moins bien passée? Est-ce que j'en sais rien? Quelle que soit la raison, il faut arriver à l'identifier pour pouvoir la perfectionner. Donc c'est ça le côté capacité à rebondir. Quelles sont les erreurs que j'ai faites? Quelles sont les erreurs que j'ai faites ou les erreurs et comment je peux la faire évoluer dans le futur pour ne plus faire cette erreur et optimiser ma performance. Donc sport, mais aussi entreprise. Et ça, c'est très très important. Et c'est là pour moi que tout le travail se fait. C'est dans la défaite et surtout dans l'analyse après la défaite pour savoir comment on peut améliorer et faire différemment. Donc l'outil, si je puis dire, c'est d'arriver à faire une autocritique, une auto-évaluation de tout ce que l'on a fait de bien, mais aussi tout ce qu'on aurait pu faire différemment. Soit on le fait nous-mêmes, soit on demande à quelqu'un de nous aider pour le faire, qui a un peu plus de feedback. Par exemple, avec mes clients, quand ça ne signe pas, ils me préviennent. En général, quand ils me préviennent, je leur dis, je les remercie quand même d'avoir pris le temps, mais je leur demande pour quelle raison. Et moi, ça ne me dérange pas qu'ils me disent vous n'avez pas été bon, nul, trop cher, etc., etc. Ça me permet de savoir. Voilà. J'aime bien avoir des feedbacks là-dessus. C'est très, très important. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, développer un état d'esprit, un mindset de gagnant, pardon. C'est le fameux débat talent versus travail, ou mindset, état d'esprit, talent versus le travail. Le talent, on le sait tous, hein, c'est le fameux débat, même s'il ne devrait même pas exister, je dirais. Le talent seul ne suffit pas. À un moment donné, il va falloir travailler, c'est l'état d'esprit. La remise en question, le travail qui va faire la différence. Donc tous les sportifs, et on le sait, et on l'a entendu, on a tous les exemples sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, partout. Tous les sportifs ont cravaché. Ils ont travaillé. Travailler sans relâche. Alors ça ne veut pas dire à travailler tête baissée, non, c'est travailler intelligemment. Pour donner un exemple, Michael Phelps, il disait qu'il travaillait 365 jours par an. Il s'entraînait 365 jours par an, et pendant des dizaines d'années presque. Et c'est ça qui lui a permis d'être ce multiple champion du monde, champion olympique. Et quand il travaille, le travail au sens global, c'est plein de choses. Donc c'est l'entraînement qu'il faisait quotidiennement. Mais pour aller à l'entraînement au quotidien et
quelque part performer, il y a tout ce qui va avec à droite, tout ce qu'il y a derrière, pardon, à savoir la nutrition, la récupération, le sommeil, etc., etc. Donc, c'est pas juste je m'entraîne, c'est je m'entraîne intelligemment. Et qu'est-ce que je fais pour pouvoir m'entraîner toujours de manière efficace et optimale? Donc, c'est une organisation, organiser ses séances d'entraînement, être à l'écoute de soi et d'ajuster en fonction de la fatigue. Donc, pour optimiser la fatigue aussi, il y a la nutrition, il y a la récupération, les siestes, le cryo, etc. Et aller se coucher à des heures fixe, régulière pour avoir son nombre d'heures de sommeil. C'est ultra, ultra important plutôt que d'aller picoler, faire la bringue, etc. Le lendemain, on a beaucoup plus de mal et surtout, on a moins récupéré. Donc, c'est ça aussi le côté discipline pour pouvoir performer dans le monde du sport. Par contre, vous prenez exactement tout ce que je viens de vous dire, mot à mot, et vous le dupliquez dans le monde du business. Et c'est la même chose, c'est mot à mot. Pour vous donner un exemple, un de mes clients, on travaille ensemble depuis septembre dernier, il a créé son entreprise en janvier de l'année dernière, donc janvier 2024, c'est ça. Et nous, on travaille ensemble depuis septembre après 2024. C'est une entreprise, il a une salariée depuis pas très très longtemps, quelques mois, et il fait, donc à deux, ils font plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Okay. Lui, il est ultra ultra autodiscipliné, il a une discipline à plus de 100%, c'est incroyable, et pourtant elle est très très simple. Il se couche à la même heure, donc il va avoir le même nombre d'heures de sommeil pendant la nuit. Il mange des produits sains, notamment bio, donc il s'alimente de manière saine. Il fait du sport tous les jours et il fait une sieste tous les jours d'à peu près de 15 minutes tous les midis après manger. Toute cette routine lui permet aujourd'hui d'être efficace à 200% sur ses heures de travail, pour pouvoir analyser les résultats, la situation et trouver des leviers de croissance, trouver des solutions le plus rapidement possible dès qu'il y a des difficultés, et d'être disponible pour sa salariée pour qu'elle soit entendue, qu'elle soit écoutée et donc qu'il y ait un engagement et qu'elle puisse travailler elle aussi à 100% sans faille. Donc c'est ça, lui, il a dupliqué ce que les sportifs font à son business. Okay, c'est une des clés de son succès, c'est la discipline, et c'est un bosseur. Dès qu'il a quelque chose qu'il ne comprend pas, il va creuser jusqu'à trouver la réponse. Il a des prestataires de services qui s'occupent de son site ou plein de choses. Des fois, il est plus au courant que les prestataires de services qui sont des experts, parce qu'il va creuser pour optimiser. Le sportif, c'est la même chose. Il va travailler, creuser, comment optimiser optimiser sa performance, optimiser sa récupération, optimiser sa nutrition, etc., pour qu'il soit le plus d'énergie possible et qu'il y ait une meilleure récupération possible. Donc c'est ça le mindset, entre guillemets, l'état d'esprit, c'est de toujours travailler, mais surtout travailler intelligemment et pour optimiser au maximum la performance. Donc ça, c'est pour le numéro 3. Le numéro 4, la concentration, donc l'importance de la concentration. On sait qu'on est dans une société où les distractions sont ultra présentes. Il y en a partout. Il faut arriver à garder un focus, une concentration absolue sur tout ce qu'on fait. Et les sources de distraction sont multiples. Comme je vous disais, il y a les smartphones, les réseaux sociaux, mais il peut y avoir aussi ses propres émotions, ses peurs. Donc quelque part, la préparation mentale va aussi arriver à réguler les émotions, ou du moins subir les effets, et d'en faire des alliés. Vous avez le podcast, l'épisode sur les émotions, ça on pourrait réécouter, c'était un des premiers d'ailleurs. Donc voilà, ses peurs, ses doutes, mais aussi son entourage. Son entourage peut aussi être néfaste, que ce soit des sportifs ou le business. Il faut arriver à rester concentré. On a vu l'état d'esprit. Il y a une discipline, une autodiscipline à avoir. On va voir après dans le numéro 5 sur la motivation et l'autodiscipline. Mais il faut arriver à faire abstraction de ce qui nous entoure. Parce que le projet, personne ne va le faire pour vous. Que ce soit être un athlète, un sportif de niveau ou un chef d'entreprise qui arrive à vivre de son business et à bien vivre de son business, ça viendra tout seul. Et tous ceux qui sont dans votre entourage, des fois, mais en général, ne comprennent pas trop ce qu'il se passe.
où ils ne comprennent pas pourquoi vous sacrifiez tant de temps, vous ne sortez plus, ils ne comprennent pas pourquoi aussi vous pouvez avoir une croyance aussi positive et importante dans votre projet. Donc, compter, il faut uniquement compter sur soi ou trouver les bonnes personnes dans l'entourage qui ont la même croyance que vous. D'accord ? Donc, il faut faire abstraction de ce qui nous entoure. Dans le sport, je vous donne un exemple encore peut-être un peu plus concret et peut-être plus terre à terre. Je fais du sport, musculation et de la course à pied. En musculation, avant, je mettais des vidéos ou des séries, vidéos YouTube, séries, pendant que je faisais le sport. Et en fait, j'ai arrêté parce que je mets que de la musique maintenant. Pourquoi ? Parce que j'étais déconcentré. Je regardais plus la série, donc je rallongeais mes temps de repos, ou du moins, ou peut-être que j'accélérais mes répétitions. Enfin, j'étais moins sur le geste et plus sur tiens, qu'est-ce qu'il est en train de dire à la télé. Donc ça me déconcentrait, j'ai arrêté, maintenant c'est que la musique. Par contre, quand je vais courir, je cours maintenant sans musique. Avant, je courais avec de la musique parce que ça me permettait de me motiver, m'entraîner. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que quand je mets de la musique dans les oreilles et quand je vais courir, eh ben, je ne suis plus du tout à l'écoute de mon souffle, de mon rythme, et de mes jambes. Comme j'ai des problèmes au tendon d'Achille, quand je commence à fatiguer, j'ai tendance à piétiner. Et alors là, c'est fatal pour mes tendons. Donc quand je commence à fatiguer, je me concentre à mettre mon poids du corps un peu sur l'avant pour courir sur l'avant des pieds et à lever, peut-être augmenter la foulée. Donc j'augmente ma vitesse sans vraiment augmenter l'effort. Donc c'est ça, les sources de distraction. Et comme si j'y vais avec de la musique, eh ben, je vais être focalisé sur le rythme de la musique et plus sur mes sensations à moi. Et quelque part, je peux être déçu de mes performances ou je peux avoir mal. Mais putain, merde, c'est pas normal, j'ai mal, je suis nul, je vais arrêter de courir, etc. Et depuis que j'ai arrêté ça, donc depuis que j'y vais sans musique, je suis beaucoup plus satisfait de mes courses et je suis plus à l'écoute de mon rythme, de mes sensations physiques, etc. L'idéal de chez Idéal, mais ça c'est un peu plus difficile, je sais que moi j'ai du mal aussi, mais c'est l'idéal, c'est de regarder le moins possible sa montre, de moins regarder sa montre que possible, comme ça on n'est plus sur tiens je vais à telle vitesse, on est vraiment sur la sensation physique. Et donc le business, c'est un peu la même chose, c'est ignorer les sources de distraction, les critiques que proviennent des autres, notre entourage, nos amis qui ne comprennent pas ou qui n'arrivent pas à appréhender, à comprendre à être motivé ou comprendre pourquoi le projet a autant de... Ils ne comprennent pas la vision, voilà, c'est plus simple à dire, ils ne comprennent pas la vision, donc ils peuvent distraire. Et les réseaux sociaux ou autres pour dire tiens je me compare à un tel, etc. Non, il faut se concentrer sur soi. Et uniquement sur soi, sur l'essentiel de son activité. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que la respiration. La respiration, c'est génialissime, on se concentre sur soi. La respiration et la visualisation, l'imagerie mentale pour se voir réussir. Allez, on passe au dernier, la motivation et l'autodiscipline. Donc ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit. Mais c'est le côté où... même si on n'a pas envie, on va s'entraîner, voire même avoir... donc ça, c'est une manière de voir. L'autre manière de voir, c'est se dire, je kiffe tellement ce que je fais que ce n'est plus une contrainte, c'est un vrai plaisir. Donc j'accepte de travailler tard le soir, de travailler le week-end, etc. Et ceux qui arrivent à atteindre cet état d'esprit ou ce plaisir de travailler, donc qui devient une motivation et une autodiscipline, c'est d'avoir trouvé son pourquoi. D'accord ? C'est mon humble avis. C'est de trouver le pourquoi, d'identifier pourquoi ils font ce qu'ils font. Vous savez, c'est le fameux pourquoi de Simon Sinek. Pourquoi je fais tel métier ? Pourquoi je fais telle activité ? Et ça, c'est génial. Et en fait, ça enlève le côté je travaille des heures, je travaille tard, je travaille le week-end ou autre. Non, ça devient un plaisir. Je le fais pour moi. Je le fais pas pour les autres. Je le fais pour moi, pour mon travail, pour mon entreprise. Et l'entreprise, c'est quasiment, c'est pas, comment dire, c'est une personne intégrante de nous-mêmes, j'allais dire, l'entreprise. Et si votre carrière de sport, si on fait le parallèle avec le sport et la carrière, votre carrière de sport, c'est votre entreprise. Ça fait partie de vous. Et c'est ce qui fait que beaucoup arrivent à toujours avancer.
à toujours se dire je continue. C'est pas facile, mais je continue. Parce qu'ils ont pu identifier et travailler sur le fameux pourquoi. Donc moi, je vous invite vraiment à travailler là-dessus. C'est le pourquoi je fais pourquoi je suis entrepreneur, pourquoi je veux créer mon entreprise. Donc c'est pas le côté financier, bien entendu. Et quand je fais du haut niveau, c'est pourquoi je veux faire du haut niveau. Qu'est-ce que ça représente le haut niveau, l'élite, soit équipe de France, soit pro, enfin qu'importe. Qu'est-ce que ça représente pour moi et pourquoi je suis prêt à endurer autant de difficultés, de sacrifices. Pourquoi ? C'est ça le pourquoi. Donc, la conclusion de tout ça maintenant, c'est que, comme on l'a vu, le mental permet de gérer beaucoup de choses. C'est un peu ce qui nous permet d'avancer, d'être en autopilote quand on a des difficultés. Mais pour ça, il y a une discipline à avoir, comme on a pu le voir. Hein. Donc ça permet de surmonter les échecs, de rester concentré, de persévérer, de toujours avancer. Quelque part, pour faire le parallèle, et ça va être un épisode que je suis en train d'écrire, donc qui devrait arriver prochainement, c'est le fameux flow, la sensation de flow. Et on parle surtout du flow dans le monde du sport, que les sportifs ont besoin ou aimeraient, ou certains arrivent aussi à atteindre ce moment de flow, donc on va faire un épisode là-dessus, mais les entrepreneurs aussi peuvent avoir ce flow. Et je sais que moi, je l'ai. Je l'ai eu récemment dans un club où je suis intervenu. Et c'est le côté où en fait, je sais où je suis confiant dans ce que je fais. Et pas que je suis intouchable, mais on a beau dire que c'est de la merde ce que je fais, c'est leur problème. Je sais ce que je fais, je sais que ça marche, ça fonctionne et que ma manière de faire est la bonne. Et c'est ça, cette sensation de flow, dans une confiance la plus totale et de se sentir au bon endroit, au bon moment. Et donc, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, managers peuvent tout aussi bien connaître ces sensations de flow que les athlètes. C'est juste du travail. Un peu tout ce qu'on vient de voir, mais vous appliquez tout ce que les sportifs font au monde du travail et ça fonctionnera très bien. Donc, la question que je vous pose pour conclure ce podcast, c'est vous, comment vous travaillez votre mental au quotidien ? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez mettre en application ? Si oui, quoi ? Essayez d'identifier pour pouvoir le mettre en place. Et puis je serais très curieux que vous me partagiez en commentaire ou même vous me contactez directement sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger. Ça sera avec grand plaisir, échanger. Partager, voilà, c'est un grand kiff de pouvoir répondre à chacun d'entre vous. J'ai des messages de plus en plus sur Instagram et bon là il y a eu les vacances donc j'ai mis un peu de temps, mais sinon je réponds à tout le monde et en général c'est en vocal parce que je trouve ça beaucoup plus simple et je prends un plaisir de le faire et comme ça on échange tous ensemble, c'est canon. Donc encore une fois un énorme merci de m'écouter, merci à vous, à ceux qui partagent, qui parlent du podcast autour d'eux. Ça y est, j'ai la voix qui commence à casser. C'est la reprise. Merci à vous encore une fois de vous abonner, de me suivre depuis ceux qui me suivent depuis le début, ceux d'où c'est depuis quelques semaines, quelques mois ou depuis hier. Un grand merci à vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et même à liker et à mettre des commentaires sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, sur les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. C'est avec grand plaisir que je lis tout et que je prends tout en considération. Un grand merci à vous, passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao.